Et bonjour, on se retrouve pour la deuxième séance de notre étude du son aïe et du son ei. Pour le son ei, nous avions vu le soleil et l'abeille. Pour le son aïe, l'éventail et la muraille. Ce que ces quatre mots ont en commun, c'est qu'on entend le son i, et qui s'écrit il ou i2l. On avait également repéré que au masculin, il n'y avait qu'un seul L. Quand je peux dire un soleil, un éventail, quand je peux dire un, c'est du masculin, il n'y a qu'un seul L. Et au féminin, il y a deux L. Quand je peux dire une abeille, une muraille, c'est du féminin, il y a deux L, E. Il y a même un E à la fin du mot abeille et muraille. Nous allons commencer par une petite activité de tri de mots. Comme tu vois, pour cette activité de tri, j'ai séparé mon tableau en deux. D'un côté, il y a le masculin et de l'autre, le féminin. Je te donne un mot et tu dois dire s'il est au masculin ou féminin. Comment tu fais pour savoir? Alors, il y a deux possibilités. Soit j'essaye de dire un ou une. Un canaille, une canaille. Une canaille, c'est féminin. La deuxième possibilité, c'est de voir, d'observer avec tes yeux que ça finit par I2LE, ou canaille, ça finit comme muraille. C'est donc féminin. On essaye un autre. Conseil. Alors, c'est masculin parce qu'on peut dire un conseil et on voit qu'il n'y a qu'un seul L. Un conseil. Ça finit comme soleil. Portail. Masculin, on peut dire un portail. Il n'y a qu'un L. Corneille. Même si je ne connais pas le mot corneille, je vois qu'il y a deux L, E à la fin, donc c'est féminin. Une corneille, il y a un E. Médaille. Bien sûr, c'est féminin, une médaille. Gouvernail. Masculin, comme éventail. Oreille. Une oreille, bien sûr, féminin. Et on reste dans les parties du corps avec l'orteil. Orteil, c'est un orteil. C'est masculin. Tu vois qu'il n'y a qu'un L. Très bien. Passons à la suite. On va s'entraîner sur l'ardoise maintenant à écrire des mots. Dans ces mots, il faudra que tu fasses attention si c'est au masculin ou au féminin. Je vais enlever les affiches soleil, regarde-le bien, hop, il disparaît. Éventail, ça disparaît. Rappelle-toi qu'au masculin, soleil et éventail avaient juste IL, un seul L. Maintenant, je vais enlever abeille, regarde-le bien, hop, elle s'en va. Et j'enlève la muraille. Voilà, on est prêt. Premier mot, un détail. Un détail. Tu l'écris sur ton ardoise. Détail. Et on vérifie. Un détail. On efface. Une bataille. Une bataille. Bataille. On vérifie. Et voilà, une bataille, c'est féminin. Donc il fallait bien mettre I2LE à la fin. On efface. Le suivant, un réveil. Un réveil. Un réveil. On vérifie.
On efface. Une bouteille. Une bouteille. Bouteille. On vérifie. Est-ce que tu as fait ça? Bouteille. B-O-U pour faire le bout. T. T-E. I. I-2-L-E. Le suivant. Le bétail. Le bétail. Alors là, j'ai dit le bétail, mais j'aurais très bien pu dire un bétail. C'est du masculin. Le ou un, ça nous montre que c'est du masculin. Et ça finit par ail. A-I-L, comme éventail. Et enfin, le dernier, une pagaille. Pagaille. Une pagaille. On vérifie. La pagaille, pardon. La pagaille. Voilà. Avant d'écrire 2 mots de plus sur ton ardoise, je voudrais qu'on relise ces phrases qui étaient dans ton livre de Taoki à la page 141. Alors, tu lis la première phrase, tu mets sur pause pour la lire et tu reviens. À moi. Cette petite corneille est plus rusée qu'un renard. Comment j'ai prononcé le mot en gras? Cette petite corneille est plus rusée qu'un renard. J'ai dit plus, et pourtant tu vois un S, mais il ne s'entend pas. Peut-être que toi tu as dit plus rusé qu'un renard, mais c'est pas comme ça qu'on doit dire. On doit dire plus rusé qu'un renard. On ne prononce pas le S. Donc si tu dois écrire une phrase, par exemple, je suis plus grande que mon frère, plus, il faudra que tu penses à mettre le S. Tu penseras à plus. Deuxième phrase, comme tout à l'heure, tu la lis, tu mets sur pause pour la lire et tu reviens. À moi. Aucun réveil ne peut me sortir de mon profond sommeil. Aucun réveil ne peut me sortir de mon profond sommeil. Le mot en gras, c'est aucun. Alors, aucun, on reconnaît le 1 de un, une. D'ailleurs, on peut dire aucun, aucune. Aucune sonnerie ne peut me sortir de mon profond sommeil. C'est pour ça que le 1 s'écrit avec la lettre U. Et pour le O, il c'est en 2 lettres. O, A, U. Aucun. Comme aujourd'hui. Et au milieu, le K s'écrit tout simplement avec la lettre C, le cornichon. Voilà, aucun. Eh bien, on va s'entraîner à écrire ces 2 mots-outils sur ton ardoise. Tu regardes bien d'abord comment aucun s'écrit en attaché. A-U-C-U-N. Je le cache et tu l'écris sur l'ardoise. Ça y est? Tu as mis 5 lettres. On vérifie. A-U-C-U-N. Aucun. Le mot suivant, tu t'en souviens, c'était plus. P-L-U-S. Regarde comment ça s'écrit en attaché. Je l'efface. À toi. Plus. On vérifie. Plus. Tu as pensé au S. Ok. Le premier, c'était quoi déjà? Aucun. Je ne te montre pas le modèle cette fois. Tu réécris aucun. On vérifie. A-U-C-U-N. Tu as fait la même chose. Super. Le prochain mot,
plus, plus. Je suis plus grande que toi. Plus. On vérifie. P-L-U-S, plus. Super, on continue. Maintenant, nous allons lire cette phrase. Alors, tu le lis à haute voix chez toi. Et c'est à mon tour. Une grosse corneille noire vole. Une grosse corneille noire vole. Tu te souviens ce que c'est qu'une corneille? C'est un oiseau. On l'avait vu dans le jeu du chevalier de Taillefou. Alors, la corneille, c'est un oiseau. Ok. Elle est comment cette corneille? Elle est grosse et elle est noire. Tu le sais grâce à certains mots qu'on a mis dans la phrase qui nous donnent des précisions. Comment est la corneille? Elle est grosse et elle est noire. Si je voulais changer de corneille, je voulais lui faire changer un petit peu son apparence, j'enlèverais ces mots pour les remplacer par d'autres. Allez, elle est plus grosse maintenant, ma corneille. Elle est une petite corneille, par exemple. Une petite corneille. Petite, c'est aussi un mot qui va nous décrire la corneille. Juste en changeant un mot, tu vois que j'ai changé de corneille. Allez, je change noir maintenant. Une petite corneille bleue, par exemple. Une petite corneille bleue vole. Ça fonctionne. On va enlever bleu. Qu'est-ce que tu... Et petite. Allez, on enlève les deux. Qu'est-ce que tu pourrais dire à la place des trous? Invente. Alors évidemment, je ne peux pas t'entendre, mais il y a plein de possibilités. Une grande corneille, une petite corneille, une grosse corneille, une belle corneille, une jolie corneille, une jeune corneille, une vieille corneille. On peut mettre plein de mots avant corneille qui vont nous dire surtout sa taille, son âge. Et après corneille, on peut rajouter des couleurs. Souvent, c'est les couleurs qui viennent, hein, noir, bleu, jaune, rouge, verte. Mais on peut aussi rajouter d'autres mots comme une corneille âgée, une corneille bavarde, une corneille muette, une corneille voleuse. On peut lui rajouter d'autres mots comme ça pour la décrire. Ces mots, grosse, petite, noire, bleu et tous les autres que tu as pu proposer, on appelle ça des adjectifs. Ces mots nous servent à préciser nos phrases. Ils nous permettent d'avoir des phrases beaucoup plus précises. On va faire un jeu, le jeu de la phrase qui s'allonge. Alors déjà, il faut lire la phrase. Le papillon s'est posé. De quoi on nous parle dans cette phrase? On nous parle du papillon. Est-ce qu'on nous dit beaucoup de choses? Est-ce qu'on sait des choses sur ce papillon? Non. On sait juste qu'il s'est posé. Est-ce que tu sais comment il est? Ben non, tu sais pas trop comment est ce papillon. Donc on va pouvoir, comme tout à l'heure, rajouter des adjectifs. Alors est-ce que je peux dire le gros papillon s'est posé? Non, ça va pas marcher parce que papillon c'est masculin. Donc je vais dire plutôt le gros papillon s'est posé. Je peux dire le petit papillon? Non, le petit papillon s'est posé. Et je pourrais rajouter des couleurs. Le petit papillon noir, le petit papillon bleu, le petit papillon jaune. Il y a plein de solutions possibles. Alors là, je vais te laisser prendre ton ardoise ou une feuille de brouillon et on va s'amuser à allonger cette phrase. Donc j'ai espacé le et papillon et à cet endroit, tu vas essayer de me rajouter un mot.
qui répond à la question « Comment est le papillon ?» Le papillon s'est posé. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Tu choisis le mot que tu veux. Tu as recopié la phrase sur ta feuille ou sur ton ardoise. Ça y est? Alors, je ne sais pas ce que tu as mis, mais moi, je te propose de mettre le beau papillon s'est posé. Parce que c'est vrai que les papillons, c'est souvent beau. Le beau papillon s'est posé. On continue. Il est comment ce papillon? Le beau papillon, hop, tu vois, j'ai fait un nouveau trou. Il faut que tu inventes. Donc, en dessous de ta phrase sur ta feuille de brouillon ou sur ton ardoise, tu effaces s'est posé pour pouvoir laisser de la place comme moi pour rajouter un nouveau mot. Il faut que tu rajoutes un nouveau mot, un nouveau adjectif. Le beau papillon, un mot, celui que tu veux. Alors, j'imagine que tu as déjà eu plein d'idées. Comment est ce beau papillon? Eh bien, moi, j'ai bien envie que mon beau papillon, il soit rayé. Rayé, tu te rappelles comment ça s'écrit? R-A-Y-E. Rayé. Et ça donne une grande phrase. Le beau papillon rayé s'est posé. Voilà, le jeu de la phrase qui s'allonge, c'est un jeu que tu pourrais refaire avec tes parents. Tu prends une petite phrase et tu rajoutes quelques mots pour préciser comment est ton papillon, comment est ta fleur. Imagine qu'il se soit posé sur une fleur. On peut encore rallonger cette phrase. Le beau papillon rayé s'est posé sur une petite fleur noire. Noir, c'est rare. Enfin voilà, tu as compris le principe. C'est une activité que tu peux refaire à tout moment. Prenons maintenant le fichier de Taoki à la page 47 pour faire les exercices sur les adjectifs. Je te lis les consignes et je te laisse faire l'exercice tout seul. Exercice 7. Complète les phrases avec les adjectifs ci-dessous. On se souvient, un adjectif est un mot qui nous permet d'expliquer avec plus de précision comment est le nom. Dans la première phrase, tu m'as donné un conseil. Comment est le conseil? Est-ce qu'il est grand, petit, bon ou fermé? Tu m'as donné un conseil. Tu vas lire les phrases suivantes et tu cherches à chaque fois quel est l'adjectif qui correspond. Tu vois qu'à la fin de petit, dans les mots qu'on te propose, il y a un S. Donc garde cet adjectif pour un nom qui est au pluriel, où il y en a plusieurs. Voilà, je te laisse faire, on corrigera après. Je vais t'expliquer maintenant l'exercice 8. Il s'agit de choisir deux adjectifs pour décrire chacun des animaux, puis les écrire en dessous des dessins. Donc, le premier dessin, c'est une souris. La question que tu dois te poser pour trouver le bon adjectif, c'est comment est la souris? Tu choisis parmi les mots qu'on t'a écrits dans la consigne en attaché, deux adjectifs qui pourraient bien aller avec la souris. Comment est la souris? Deux mots. Comment est le zèbre? On veut deux adjectifs pour le zèbre. Comment est-il? Il est et Et enfin, le dernier, c'est la question comment est la girafe? La girafe est et Il nous faut deux adjectifs, deux mots que
tu vas écrire 1 sur chaque ligne en dessous de chaque dessin. On corrigera après. Là, je vais maintenant montrer la correction de l'exercice 7. Donc, si tu ne l'as pas fait, n'oublie pas de mettre sur pause. Donc, je relis les phrases de l'exercice 7. Tu m'as donné un bon conseil. Cette porte est fermée. Regarde cette grande chenille. J'ai ramassé plein de petits cailloux. Je n'avais pas le choix, c'est obligé de faire comme ça, car petit, il y avait un S, donc c'était avec plein de petits cailloux. C'était du pluriel. Pour la porte, on aurait pu écrire par contre, cette porte est grande. Ça marche. Mais par contre, regarde cette fermée chenille, ça ne fonctionnait pas. Donc on était obligé de mettre grande chenille et c'était la porte qui était fermée. Pour le conseil, il ne pouvait être que bon. Regardons la correction de l'exercice 8. Donc la souris, elle est petite et grise. Donc j'ai choisi ces deux adjectifs. Je pense qu'on ne pouvait pas en mettre d'autres car elle n'était ni verte, ni grande. Peut-être que tu as mis rapide. Ça, rapide, ça aurait été possible. Moi, j'ai mis rapide plutôt pour le zèbre, tu vois, ici, qui est rayé. Rayé, ça n'allait que pour lui. Et pour la girafe, j'ai choisi les adjectifs grande et gracieuse. Gracieuse, ça veut dire que quand elle se déplace, elle a de la grâce, elle est élégante. Voilà. Tu te corriges sur ton fichier, tu peux gommer, recommencer ou changer de couleur pour la correction. Alors, voilà, on va reprendre l'histoire de Taoki. Si tu as besoin de faire une pause, eh bien c'est le bon moment. Tu peux continuer cette séance de lecture plus tard dans la journée si tu veux. Alors, notre histoire aujourd'hui s'appelle « À l'assaut du château fort ». D'ailleurs, sur l'image, on voit un château fort. Qui voit-on sur cette image? Hugo, Lily, Taoki, et ce sont les parents d'Hugo. Tu vois qu'ils ont une poussette, donc dans la poussette, il doit bien y avoir Agnès qui vient de naître, donc c'est bien les parents de Hugo. Que vont-ils faire d'après toi? Tu vois, ils avancent vers le château. Le papa a un appareil. À mon avis, ils vont visiter le château. Ils vont faire une visite du château. Comment sont habillés les enfants et Taoki? Ils sont déguisés en fait. Taoki et Hugo sont déguisés en chevalier et Lily en princesse. Alors, Hugo et Taoki en chevalier, ils ont tout un équipement. Hein. Tous les deux, ils ont une épée. Sur leur corps, leurs habits sont faits en côte de maille. Alors, la côte de maille, c'est un tissu qu'on fait un peu comme un tricot. Tu vois, des mailles du tricot. Sauf que au lieu d'utiliser de la laine, tu utilises des fils de fer. C'est comme ça, c'est très, et puis des mailles très serrées, comme ça empêche les ennemis de mettre leur épée sur toi. Le problème, c'était très lourd à porter. Et ils ont également un aume. Alors le aume, c'est le casque que tu vois sur leur tête. Ça leur protège bien la tête. Et je crois que celui de Taoki, il peut même se baisser normalement devant les yeux. Un aume de cheval. Que fait le papa d'Hugo? Il prend des photos. Il prend des photos. Et la maman d'Hugo, apparemment, elle est en train de se faire un peu d'air. Ça veut dire que sûrement il fait très chaud. Voilà, ils sont tous prêts à rentrer dans le château. Ils ne sont pas encore dedans. Ils sont sur le pont du château, le pont-levis. C'est un pont qu'on peut relever grâce à la chaîne et fermer les portes en cas d'attaque d'ennemis. Comme ça, les ennemis ne peuvent plus passer et ils risquent de tomber dans le fossé.
Donc c'est un pont qu'on peut relever, ça s'appelle un pont-levis. Tu vois que c'est un château fort grâce aux murailles, au pont-levis, aux tours, au donjon, à la grille. Hein, ça se voit bien tout ça, tu connais. Maintenant on va passer au texte de Taoki. À l'assaut du château fort. Donc je vais te laisser lire tranquillement ton texte. Tu vas mettre sur pause, prendre ton livre à la page 141. Je te laisse lire tranquillement ton texte et puis ensuite tu reviens voir la vidéo. Pour ceux qui veulent lire avec moi, ben, on continue la vidéo. Donc tu vois en jaune, j'ai surligné les ei et ai qu'on a vus ces 2 derniers jours, comme dans soleil et dans attirail. J'ai également mis en orange les lettres amoureuses pour que tu penses bien à les lire ensemble. Elles font le son ensemble. Le E et le N qui font en, le A et le N qui font en aussi. EAU qui fait O. J'ai même mis le GU pour que tu penses bien à faire G, G, parce que le U il est muet quand c'est avant un I. GUI, ça fait GUI. Voilà, j'ai pour les mots qui avaient 3 syllabes au moins, j'ai fait des arcs de cercle en rouge, tu vois, pour que tu fasses bien syllabe par syllabe pour les lire. Et en vert, j'ai surligné des mots que tu dois reconnaître d'un seul coup d'œil, parce qu'on les a souvent rencontrés. Voilà, mets sur pause pour lire le texte avec toutes ces indications. Et puis ensuite, ce sera mon tour. C'est à moi. Le soleil est resplendissant. Le temps idéal pour visiter un château fort. Les enfants ont mis des déguisements médiévaux. Lily est en princesse. Hugo porte l'attirail du chevalier avec l'épée et le bouclier, et Taoki la côte de maille et le aume. Si tu n'as pas besoin des indications, tu peux continuer à ta maison avec ton livre, sinon on continue ensemble. Voilà déjà tous les ei et ai que j'ai trouvés dans le texte. En orange, toutes les lettres amoureuses que j'ai trouvées. Ah, j'en ai oublié une ici. Que tu dois bien penser à lire ensemble. Elles font un seul son, comme le ON qui fait on par exemple. En vert, donc, tous les mots outils que tu dois pouvoir lire d'un seul coup d'œil. Tu peux d'ailleurs les lire avant de lire le texte. Son, vers, avec, plus, tu vois, tu les lis pour voir si tu les connais bien tous. Et puis voilà, je crois que c'est tout pour ce texte. Tu peux y aller et lire du début jusqu'à la fin. Et ensuite, c'est mon tour. N'oublie pas de mettre sur pause. À moi. Sur son cheval, brandissant une épée, Taoki vole vers le pont-levis. Il fait la course avec une abeille plus rapide que lui. À l'arrière, le père d'Hugo photographie tout ce qu'il voit avec son appareil. Le vieil édifice, une corneille perchée sur un arbre et la course folle des enfants. Il ne veut perdre aucun détail. Dans le landau, Agnès dort d'un sommeil profond. Rien ne semble pouvoir l'éveiller, pas même le bruit de la bataille. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a des mots un petit peu compliqués. Par exemple, édifice.
Est-ce que tu sais ce que c'est? Est-ce que tu as demandé autour de toi quand tu as lu ce mot, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Il faut bien penser quand tu as un mot que tu ne comprends pas, soit tu essayes de deviner par rapport à l'histoire, soit tu demandes. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est un édifice? Un édifice, c'est un bâtiment. Ça peut être une maison, ça peut être un château, ça peut être un immeuble, ça peut être un magasin. Tu vois, c'est un bâtiment, un édifice. Donc, quand on te dit le vieil édifice, tu crois qu'on parle de quoi? Du château, bien sûr. Voilà. On va expliquer d'autres mots du Moyen-Âge tout de suite. Donc, le Moyen-Âge, déjà, c'est une période de l'histoire qui a duré pendant 1000 ans. Et c'était il y a quand même assez longtemps. C'était entre 476, l'année 476, et l'année 1492, date où Christophe Colomb a découvert les Amériques. Donc, le Moyen-Âge, c'était une époque très lointaine. Pas juste il y a un siècle, comme on avait vu La vie de Rose, par exemple. Non, c'est il y a, t'imagines, 1400, c'était il y a 600 ans. Il y a 600 ans, c'était il y a très longtemps. Alors, à l'époque du Moyen-Âge, les seigneurs, il y avait des seigneurs, ils habitaient dans un château fort. Le château fort, tout le monde sait ce que c'est, je n'ai pas besoin de te l'expliquer, on en a déjà parlé. Mais il faut savoir que dans certains châteaux forts, qui avaient un fossé tout autour, pas tous les châteaux forts, mais certains, il y avait ce qu'on appelle un pont-levis. Est-ce que tu te rappelles ce que c'est qu'un pont-levis? Tu vois, là, ils sont en train de marcher dessus. Donc, on disait le pont-levis, il a une chaîne et ça lui permet, du coup, d'être refermé. On peut le refermer. Un coup, il y a le pont, un coup, il n'y a pas le pont. Et ça évite, comme ça, si des ennemis arrivent, qu'ils puissent passer par le pont. Ensuite, il y a un autre mot que tu connais déjà, c'est la muraille. La muraille, c'est l'ensemble des murs du château qui souvent a des créneaux. Tu vois, là-haut, il y a comme des dents, hein, tu vois. On appelle ça des créneaux. Eh bien, cette muraille, c'est l'ensemble de tous les murs du château. On appelle ça la muraille. Mais parfois, ce n'est pas les murs du château. Parfois, ça peut être juste un grand mur qui coupe le paysage. Ça peut être aussi une muraille. Ce n'est pas forcément le mur d'un château. C'est un mur qui est grand, dentelé et qui protège, en fait, qui est fait pour protéger ou pour bloquer les ennemis. Maintenant, d'autres mots du Moyen-Âge. À un moment dans le texte, on te dit qu'ils ont mis des déguisements médiévaux. Médiévaux, c'est tout simplement un adjectif qui veut dire du Moyen-Âge. Un chevalier médiéval, c'est un chevalier du Moyen-Âge. Un château médiéval, c'est un château du Moyen-Âge. Des déguisements médiévaux, ce sont des déguisements du Moyen-Âge. En fait, médiévaux, ça veut dire du Moyen-Âge. Alors ensuite, on a le mot chevalier. Pourquoi on les appelait comme ça, les chevaliers? Parce que ils avaient la particularité de savoir monter à cheval et de posséder un cheval. Et ils combattaient pour le seigneur. Les chevaliers, leur travail, c'était de protéger le royaume et de combattre auprès du seigneur. Ensuite, on a expliqué tout à l'heure la cotte de maille. Tu te rappelles une maille, ce que c'est dans un tricot? Là, elle est faite avec quoi? Est-ce qu'elle est faite avec de la laine? Non, elle est faite avec du fil de fer, cotte de maille, et c'est ce qu'on voit sur... Attends, je vais effacer le destrier de Monsieur Taoki. C'est ce qu'on voit sur leurs jambes, là, tu vois, avec les petits carreaux. Sur leurs bras aussi. C'est ça, la cotte de maille, qui est fabriquée avec du fil de fer. Peut-être que comme c'est un déguisement, là, c'est juste un tissu qui imite la cotte de maille.
Tu vois, Hugo, il a même de la cotte de maille autour de sa tête. Souvent, les chevaliers mettaient une cagoule en cotte de maille et après, par-dessus, ils mettaient le casque qu'on appelle un aume. Le aume, c'est ça le aume. Tu vois, ça c'est le aume. Et enfin, eh bien, j'ai rajouté le mot bouclier. Mais ça, je pense que tu connais très bien le mot bouclier. Hein, c'est ce que porte Hugo là, dans sa main gauche. Et enfin, une épée. Alors, une épée, il y en a de plein de sortes. Mais en général, l'épée du chevalier, à cette époque du Moyen-Âge, le chevalier lui donnait un nom. Il donnait un nom à son épée. C'était un élément indispensable pour le chevalier. Voilà. Eh bien, je crois que maintenant, tu connais beaucoup de mots médiévaux. Tu es prêt maintenant à faire les exercices, à répondre aux questions des exercices du fichier. Alors, le premier exercice sur l'histoire de Taoki, c'est l'exercice 9. On te demande de numérote les phrases dans l'ordre de l'histoire. Alors, la stratégie, c'est de lire toutes les phrases avant d'écrire des numéros et de voir ce qui a eu lieu en premier. Et puis ensuite, tu recherches parmi ce qui reste, qu'est-ce qui s'est passé ensuite. Si tu as besoin, tu peux t'aider de ton livre à la page 141. Mais ce ne sont pas exactement les mêmes phrases que dans le livre, donc c'est à toi de voir par rapport à l'histoire. L'exercice suivant, on te demande d'écrire une phrase pour répondre aux questions. Alors, quand dans la consigne, on te dit « écris une phrase », on s'attend à ce que tu écrives une phrase qui commence par une majuscule et qui finit par un point et qui a du sens. Tu peux, pour t'aider à écrire les mots, soit reprendre les mots de la question. Par exemple, la première question, c'est « Pourquoi Hugo et Taoki sont-ils déguisés en chevaliers ?» Toi, tu vas pouvoir répondre « Ils sont déguisés en chevaliers pour… » Tu vois, ils sont déguisés en chevaliers. Tous ces mots-là, tu n'as pas à chercher comment ça s'écrit puisqu'ils sont écrits dans la question. Tu les recopies en attaché pour pouvoir faire ta réponse. Tu peux aussi utiliser ton livre pour voir les mots qui te manquent. Il y a certaines questions comme la troisième là, celle avec l'étoile. Que fait Agnès? Là, tu ne vas pas reprendre les mots de la question. Tu vas dire directement ce qu'elle fait. Elle, tu n'es pas obligé d'écrire Agnès, tu peux écrire elle, et tu cherches dans le texte les mots qui nous indiquent que fait Agnès. Tu peux même recopier la phrase complète du texte pour dire ce que fait Agnès. Et enfin, l'exercice 11, tu as Hugo qui est déguisé en chevalier et 4 mots qui sont autour qu'il va falloir relier à ce que ça correspond sur le dessin. Donc, tu lis les 4 mots et tu cherches à quoi ça correspond sur le dessin. Maintenant, mets sur pause car je vais mettre les corrections. Donc l'exercice 9, je te relis les phrases dans l'ordre pour vérifier qu'elles soient bien, que ça ait du sens. La visite du château fort est au programme de la journée. Les enfants ont mis des déguisements. Hugo et Taoki partent à l'assaut du château. Ils traversent le pont-levis. Malgré le bruit, Agnès dort paisiblement. Voilà l'ordre de l'histoire. Maintenant, je vais te lire les réponses aux questions de l'exercice 10. Alors, pourquoi Hugo et Taoki sont-ils déguisés en chevaliers? Tu vois, j'ai repris « ils sont déguisés » en chevaliers pour visiter
le château fort. Et j'ai bien pensé au point à la fin de ma phrase. Ils sont déguisés en chevaliers pour visiter le château fort. Ou parce qu'ils voulaient être médiévaux. Tu peux avoir mis une autre réponse qui est correcte, hein, même si c'est pas la même que moi. Mais le début de la réponse, ça doit être pareil que moi. Deuxième question. Par où entre-t-on dans un château fort? Tu vois, j'ai repris les mots. On entre dans un château fort. Moi, j'ai mis dans le château pour faire plus court. On entre dans le château par le pont-levis. J'ai pris presque tous les mots de la question, tu as vu? Que fait Agnès? Au lieu d'écrire Agnès, moi j'ai écrit elle. Et ensuite, je suis allée chercher la phrase du texte et j'ai recopié. Elle dort d'un sommeil profond. Peut-être que toi, tu as juste écrit elle dort. Mais la phrase la plus complète, c'était celle-là. Elle dort d'un sommeil profond. Et enfin, la dernière question. Que fait le père d'Hugo? Moi, j'ai pas écrit le père de Hugo. J'ai pris directement il. C'est plus court. Il photographie tout ce qu'il voit avec son appareil. Comme tout à l'heure, je suis allée chercher dans le texte du livre la phrase qui correspond à cette question pour qu'elle soit la plus complète possible. Voilà, et bien peut-être que tu peux compléter un petit peu tes réponses si tu n'as pas mis autant d'informations que moi. Voici la correction de l'exercice 11 et également les devoirs pour mardi, car tu sais que lundi c'est un jour férié, c'est le lundi de Pentecôte. Donc pour mardi 2 juin, il faudrait que tu relises toute la page 141, pas aujourd'hui à un autre moment, ce week-end ou lundi, et que tu t'entraînes également à écrire des mots sans modèle, sans aucun modèle. Soleil, réveil, abeille, bouteille, éventail, détail, muraille, maille. Et puis les mots outils aussi, aucun et plus grand que toi, plus. Voilà. Eh bien, je te souhaite un excellent week-end. À très bientôt.